Quand nous sommes arrivés à Libreville, c'était parmi les premières personnes qui nous ont vus. Parce que lui, je l'ai trouvé à Libreville. Amen. Quand on a commencé à servir à Libreville, il nous a vus. Et je me rappelle que j'allais beaucoup chez lui à un moment donné. Amen. Que Dieu soit loué. Elle qui est là-bas, aujourd'hui nous totalisons, hier déjà nous avons fait 17 ans de mariage. Et comme maman disait, 27 ans depuis qu'on s'est rencontrés. Et depuis ces 27 ans, elle avait vu le premier jour et le deuxième jour. Elle là. C'est-à-dire, elle connaît mes dimensions d'avant que je revienne dans le Seigneur. Des fois, quand elle me regarde, elle dit, hey, tu as changé, hein? Alléluia. Et nous rendons gloire à Dieu. Je vais partager avec vous la parole de Dieu sur les acteurs. Un acteur. Ce mois, c'est le mois des acteurs. Nous avons appris que cette année, c'est l'année du dépassement. Or, celui qui veut se dépasser, celui qui doit aller dans le dépassement, doit être un acteur. Ça veut dire un homme d'action. On ne peut pas se dépasser. On ne peut pas aller loin. On ne peut pas accomplir des grandes choses si on n'est pas un homme d'action. Amen. J'ai trouvé une chose dans l'église aujourd'hui. Nous prions beaucoup. Nous adorons beaucoup. On peut me déplacer le baffle là. Nous prions beaucoup. Nous adorons. Mais il y a moins d'action. Sur le terrain, les chrétiens surtout ne se retrouvent pas à fond. Prier, c'est bien. Adorer, c'est bien. Venir à l'église comme nous sommes là, c'est bien. Mais demain lundi, on doit trouver le chrétien sur terrain. Amen. Et quand on est sur terrain, il faut maximiser les énergies parce que la vie appartient à ceux qui bossent. La vie appartient à ceux qui agissent. Donnez-nous les textes de ce matin. Jésus est en train de parler, Jean 5, 17. Il dit, mon Père agit jusqu'à présent. Le Père de Jésus, c'est mon Père. Je ne sais pas s'il est ton Père aussi. S'il était ton Père, tu allais dire, il est aussi mon Père. Le Père de Jésus, c'est mon Père. Et il dit, si mon Père agit jusqu'à présent, lui, il dit, moi aussi, j'agis. Ça veut dire, si notre Dieu est un acteur, nous sommes des acteurs. Alors, un acteur, nous avons dit, c'est celui qui prend part active aux choses. Un acteur n'est pas un spectateur. Un acteur n'est pas un simple témoin. Tu as vu, mais tu n'as pas agi. Tu as vu, mais il n'y a pas eu une main de toi dans l'accomplissement de choses. Non. Un acteur prend part active. Et nous avons dit qu'un acteur est un missionnaire. Alléluia. Exode chapitre 3, le verset 9 et 10, vous avez vu Dieu venir vers Moïse. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Il dit, je t'envoie maintenant, lève-toi. C'est toi qui sortiras ce peuple de l'Égypte. C'est-à-dire, Moïse est un acteur, en même temps un missionnaire. Et nous disions la dernière fois que chacun de nous ici est un missionnaire. Tu es missionnaire pour ta famille. Tu es missionnaire pour l'église. Tu es missionnaire pour la nation. Tu es missionnaire partout où Dieu t'a mis. Tu as quelque chose à faire. On ne peut pas être un être vivant. On ne peut pas exister sans mission. On ne doit pas exister sans action. Quand on existe, quelqu'un qui existe, quand on dit être vivant, ça veut dire c'est un être en mouvement. Hello. Un être vivant est un être en mouvement. Ça veut dire c'est un être qui agit, un être en action.
actions. Amen. Alors, nous avons dit qu'un acteur est un porteur de solutions. Frappe la poitrine, dit après moi, je suis un porteur de solutions. Un acteur n'est pas un porteur de questions. Un acteur n'est pas un porteur de questionnements. Il n'est pas là toujours en train de réfléchir. Mais l'acteur est là en train de porter des solutions. Lui n'est pas là en train de porter des questionnements, en train de porter des équations. Non, lui, il porte des solutions. Si tu es un acteur pour ta famille, tu dois apporter des solutions dans ta famille. Tu dois apporter des solutions au milieu de toi. Amen. Et nous avons appris sur les caractéristiques d'un vrai acteur. Et c'est ce que je vais enseigner ce matin. Les caractéristiques d'un vrai acteur. Comment savoir que cette personne est une actrice? Comment savoir que ce monsieur est un acteur? Dieu veut que nous soyons des acteurs. Mais un vrai acteur, quelles sont ses caractéristiques? Première caractéristique, nous l'avons vu dans Philippiens chapitre 4, le verset 12. La Bible nous a parlé de Paul. Paul qui disait, moi, je sais vivre dans l'abondance tout comme dans la disette. Et nous avons dit qu'un vrai acteur s'adapte aux saisons. Un véritable acteur, il s'adapte aux saisons. Quand viendront les problèmes, il sait s'adapter. Dans les malheurs, il sait s'adapter. Je parle de s'adapter de saison. C'est même bien ici en Europe, 4 saisons. Et vous êtes d'accord avec moi que la saison ne s'adapte pas à l'homme, mais c'est à l'homme de s'adapter à la saison. Vous êtes d'accord avec moi? Et si je vais plus loin, l'homme qui ne s'adapte pas à la saison lui fera du mal. Si nous sommes pendant l'hiver, je ne crois pas que nous nous habillerons comme en été. Si tu t'habilles comme en été pendant l'hiver, toi-même tu auras des problèmes. Et je crois qu'on doit te considérer comme un fou, malade. Il faut que tu ailles à l'hôpital. Alors si tu t'entêtes, c'est l'hiver ou encore la saison qui te détruira. Alors un acteur, lui, il s'adapte aux saisons. Parce qu'un acteur ne meurt pas au milieu du film. Un acteur doit arriver jusqu'au bout du film. Ça, nous avons déjà enseigné. Ce matin, je vous donne un élément important. Pour ce matin, quelle est la caractéristique d'un acteur? Un acteur sait gérer les difficultés et les épreuves. Que fait un acteur? Voilà, il a la gestion des épreuves et des difficultés. Il y a beaucoup de gens, dans leur vie, ils ont un problème au niveau de la gestion des épreuves, la gestion des difficultés. Quand souffle un mouvement dans leur vie, vous sentez que tout s'écroule. Quand souffle un vent contraire, il arrête tout. Quand souffle un vent contraire, même s'il avait un projet, ce projet se met de côté parce qu'il y a un vent qui a soufflé. Tu n'es pas encore un acteur. Un acteur, c'est celui qui sait gérer les épreuves, il sait gérer les difficultés, il sait gérer les vents qui soufflent contraire dans sa vie. Balance la main comme ça, je vais te voir. Allons-y visiter un acteur. Job chapitre 1, le verset 7. Job chapitre 1, le verset 7. C'est vraiment très long, ce verset, très long ce chapitre. Ceux qui aiment la parole de Dieu, vous allez lire vraiment du verset 7 au verset 22. Ceux qui aiment la parole de Dieu, vous lirez chez vous. Mais là, nous voulons aller vite. Je vais vous épargner par rapport au temps.
Verset 7 de Job chapitre 1. Job chapitre 1, verset 7. Oui. L'Éternel dit à Satan. Il dit à Satan. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel. De parcourir la terre et de m'y promener. Yes. L'Éternel dit à Satan. 1. As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Oui. C'est un homme intègre et droit. Oui. Craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main. Étends ta main. Touche à ce qui lui appartient. Oui. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Écoutez comment le diable parle. Le diable pour lui, c'est qui fait la force, la fidélité, la sainteté, l'amour de Dieu face à Job, c'est ce qu'il possède. Il dit à Dieu, prends tout ce qu'il a et on va voir. Continue la lecture, maman. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Oui. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Tout ce que tu as comme avoir, c'est parti. Même les serviteurs, je suis resté le seul. Je t'apporte la nouvelle. Balance la main. Job vient de tout perdre. Avançons. Il parlait encore lorsque notre vin a embrasé les brebis et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque un autre vin dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul. Moi seul. Ça veut dire tout le monde est en train de mourir, mais il y a un seul qui doit venir dire, il y a un danger dans ta vie. Balance la main comme ça, je vais t'enseigner. Vas-y encore, maman. Il parlait encore lorsqu'un autre vin dit, tes fils et tes filles. Ah, là on a touché un mauvais côté. Alléluia. Amen. Les bœufs, les serviteurs, tu sais que ça choque, ça peut faire mal, mais ce n'est pas fini. On veut lui dire maintenant tes fils et tes filles, oui. Mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Oui. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Qui sont morts? Les fils et les filles. Les fils et les filles. Et les filles. Entre-temps, tous les serviteurs sont déjà morts. Tous ceux qu'ils possédaient comme brebis et bœufs sont déjà morts. Ça veut dire Job n'a plus rien. Continue, maman, la lecture. Alors, elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Oui. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a fait quoi? L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Enfin, que le nom de l'Éternel soit béni. Tu peux dire ça, toi? Merci. Je commence mon enseignement. Un vrai acteur est celui qui sait gérer les épreuves et les difficultés. Job perd les enfants, Job perd les avoirs, Job clôture en disant, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. J'ai posé la question, tu peux faire ça?
n'a pas seulement perdu ses avoirs. Job a perdu ses êtres chers. Job n'a pas perdu son fils. Job a perdu ses fils et ses filles. C'est-à-dire un monsieur, un parent qui reste seul. Si on est à notre temps, on l'appellera boss. Parce qu'il avait les avoirs. Il avait une famille. Job avait tout. En un seul jour, tout ce qui est de Job était perdu. Job perd tout, mais Job conclut: je suis sorti du sein de ma mère, nu. Je retournerai dans le sein de la terre. De la même manière, si l'Éternel qui a donné, je sais que c'est lui-même qui a repris, mais que son nom soit glorifié. Alléluia. J'aimerais que vous voyiez quelque chose au chapitre 2. Toujours de Job. Les versets 9 et 10. Voyez quelque chose là-bas. Chapitre 2 de Job, le verset 9 et 10. Job chapitre 2, versets 9 et 10. Oui. Sa femme lui dit. La femme de Job, après que Job ait dit que le nom de l'Éternel soit loué, sa femme vient lui dire quoi? Tu demeures ferme dans ton être. Toi, tu es toujours ferme. Donc, tu es toujours adorateur. Tu es toujours intègre. Tu es toujours en train de dire que Dieu soit loué. Tu es toujours là calme avec ton Dieu. Je ne te comprends pas. Le Dieu qui t'a tout pris. Le Dieu qui t'a tout retiré. Tu avais de l'argent. Il a tout pris. Tu es là en train de dire qu'il soit loué. Qu'est-ce que la femme lui dit? Maudit Dieu. Maudit Dieu. Et meurt. Meurt. My God. Job a une femme. Job connaît Dieu. Et je sais que la femme de Job connaissait aussi Dieu. Parce que la femme de Job dormait avec Job, habitait avec Job, connaissait le Dieu de Job. Mais les deux n'avaient pas la même manière de gérer les épreuves. Même quand nous allons dans la maison de Dieu, nous adorons Dieu, il y a acteurs et acteurs. Et ce matin, je vais parler aux vrais acteurs. Job dit à sa femme lui dit: Job, comment Dieu te prend tout? On était bien, on roulait dans les grosses caisses. Quand on se levait, tout le monde nous respectait. Aujourd'hui, Job, tu n'as rien. Les filles qui faisaient ta force, tes fils qui faisaient ton honneur, Dieu te les a retirés. Mais tu es là en train de l'adorer. Elle dit quoi? Maudit Dieu et meurt. Attendez. Ça veut dire que cette femme sait que si Job maudit Dieu, qu'est-ce qui va s'en suivre? Il mourra. La mort. Or, un acteur ne meurt pas sans avoir fini son film. Elle dit maudit Dieu et meurt. Ça veut dire arrête les actions et pars. Cependant, Job est un acteur. Un acteur, quelles que soient les difficultés, il doit gérer les difficultés parce que la fin du film n'est pas encore arrivée. Balance la main et dit: je suis un vrai acteur. Maudit Dieu et meurt. Tant que je ne suis pas mort, je réaliserai. Tant que je ne suis pas mort, ne te moque pas de moi. Bien-aimé, ne me regarde pas comme aujourd'hui. Mon lendemain est très dangereux. Maudit Dieu et meurt. Qu'est-ce qui amène ça? C'est la femme de Job qui ne sait pas gérer les épreuves qui parle comme ça. Mais écoutez la réponse de Job. Verset 10. Verset 10. Mais Job lui répondit. Job, acteur, lui répondit. Tu parles comme une femme insensée. Tu parles comment? Comme une femme insensée. Oh, Madame Jobine. Alléluia. Oh, Madame
Jobine, comment tu peux parler comme une insensée comme ça? Continue. Quoi? Quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Nous recevons de Dieu le bien. Et nous recevrions pas aussi le mal. Le mal aussi peut arriver. Je peux manger, mais demain je ne peux pas manger. Je peux ne pas manger, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec moi. Nous recevons de Dieu le mariage, mais nous pouvons aussi recevoir des incompréhensions dans le mariage. Nous recevons de Dieu les enfants, mais nous pouvons aussi recevoir à un moment donné toujours de ce Dieu-là. La têtutesse des enfants. Elle dit, tu ne comprends pas. Mes propres enfants s'élèvent contre moi. Un acteur ne s'arrête pas devant des petites choses comme ça. Lève seulement la main, dis après moi, je suis un vrai acteur. Nous recevons de Dieu le bien. Ça veut dire que si Dieu m'a donné la vie, à un moment donné, je peux tomber malade. Ma maladie ne dit pas que Dieu n'est pas avec moi. D'ailleurs, il est le Dieu qui nous guérit. S'il est le Dieu qui nous guérit, ça veut dire que je peux tomber malade. Oh, je parle à quelqu'un. Ça veut dire, s'il y a le bonheur, il y a aussi le malheur. Mais ce que j'aime, le vrai acteur doit savoir que le malheur atteint souvent les païens. Un acteur doit savoir que le malheur atteint souvent les mauvaises personnes. Un vrai acteur doit savoir quoi? Le malheur atteint souvent, mais l'Éternel, comment? Un véritable acteur doit savoir gérer les épreuves. On comprendra que tu es acteur lorsque viendront les problèmes. Je vois Van Damme, je vois Rambo. Elle dit, tu comprendras qu'il y a acteur et acteur. Même quand rien ne va, même quand j'ai le sang qui coule sur moi, même quand tout le monde m'abandonne, je sais que je ne suis pas encore à la fin. Oh, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais qu'il est avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et je dirai à la fin, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je parle à quelqu'un ce matin. La gloire de Dieu est là. La main de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. L'élévation est là. Les ouvertures sont là. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Lève-toi et crie. Yeah! Elle dit, tu parles comme une femme insensée. Continue, maman. Tu parles comme une femme insensée. Arrête-toi un peu là. Est-ce que je peux parler au couple? Oui. J'ai le droit, hein. J'ai 17 ans de vie. J'ai quand même le droit. Quelqu'un va dire, mais toi tu parles, est-ce que tu t'es déjà marié? 17 ans. Et pas n'importe quel 17 ans, des bonheurs sans guerre. Yes. Je dis bien sans, il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu la pension. Moi, je veux vraiment partir de ce mariage qui a. Ça veut dire ça. Il faut me dire. Amen. Équilibrez votre manière de vivre. Je ferme la parenthèse. Madame Job dit, maudit Dieu et meurt. Mais Job lui dit quoi? Job lui répondit, oui. Tu parles comme une femme insensée. Très insensée. Quoi? Oui. Nous recevons de Dieu le bien. Le bien. Et nous ne recevrions pas aussi le mal. Oui. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job fait quoi? Ne pécha point par ses lèvres. C'est ça la personne qui sait gérer les épreuves. Ce ne sont pas les épreuves qui changeront ma manière d'être. Merci maman. Il y a des gens ici, quand il a prié Dieu, il s'est consacré. Tu as demandé à Dieu des choses pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois.
Tu ne vois rien. Le matin quand tu te lèves, il n'y a pas de papier, il n'y a pas ce mariage, il n'y a pas peut-être les finances, il n'y a pas peut-être ce que tu attends. Dans cette épreuve-là, tu vas voir quelqu'un dire, je me suis assez consacré. Il y a des gens qui croient que 1 mois de consécration, 2 mois, 1 an, et tu vois quelqu'un se lever disant, je fais tout 1 an, 2 ans, je ne fais pas du mal, je ne bouge pas, je crie en Dieu, mais rien ne va. Pour moi, je vais dans le monde. Bien-aimé, la consécration n'a pas de temps. La consécration, on ne donne pas de temps à ça. La consécration, c'est pour toute la vie. Lorsqu'on se consacre, c'est pour aujourd'hui jusqu'à ce que Jésus revienne. Tu ne peux pas donner 1 mois, 2 mois, 3 mois, 2 ans, 3 ans. Et quand Dieu regarde, il sait que lui là, il n'attend que je lui donne ça afin qu'il change de route. Comment gères-tu les épreuves et les difficultés? Comment gérez-vous les incompréhensions de foyer? Comment gérez-vous les difficultés quotidiennes de la vie? Un acteur doit gérer. Un acteur n'est pas la femme de Job qui doit maudire Dieu. Bien-aimé, les difficultés ne me feront pas changer d'avis. Je parle à quelqu'un. Même quand la route est barrée, moi je ne verrai pas la route barrée. Je verrai ce que Dieu m'a promis. Tant que je n'ai pas vu ça, je ne m'arrêterai pas. Hey. Il a dit à Josué, regarde, Jéricho est barricadé, Jéricho est fermé. Après il lui dit, je te donne cette ville. La ville barricadée, la ville fermée. La Bible dit personne ne sort, personne n'entre. Mais Dieu lui dit, je te donne la ville. Frère, ce qui est fermé ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ce que tes yeux ne voient pas existe. Ce que tes yeux ne voient pas existe quelque part. Même si tu ne crois pas, j'insiste sur ça. Ne te fais pas changer à cause des difficultés de la vie. Un vrai acteur doit savoir gérer les épreuves. Amen. J'ai des enfants. L'Éternel me les a donnés. Quand l'Éternel donne le bien, rassure-toi que le mal peut arriver. Alléluia. Le mal ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Hier, si tu as vécu la gloire, si tu as loué Dieu, aujourd'hui tu peux pleurer. La Bible dit, c'est Dieu qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. Et le même Dieu, il blesse, il est le même qui pense les plaies. Ça veut dire, quand il te pense les plaies et que la plaie se cicatrise, tu dis Dieu est là. Mais quand tu te blesses, tu dis Dieu n'est pas là. Est-ce que je peux parler ce matin? Un acteur doit savoir qu'il y a un temps pour dire gloire à Dieu, mais il y a un temps pour pleurer. Et je dis à quelqu'un qu'il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour moissonner. Il y a un temps pour vivre des tumultes, mais il y a un temps pour vivre la stabilité. Et je lève ma main pour dire que la stabilité entre dans ta maison. La stabilité dans tes affaires, la stabilité dans ton foyer, la stabilité dans tes projets, la stabilité dans ta santé. Tu reçois ça au nom de Jésus. Même si le diable ne veut pas, tu reçois ça au nom de Jésus. Il y a un temps. Et ça, un acteur doit le savoir. Maudit Dieu. Mais dans tout ça, Job ne pécha point. Regarde quelqu'un, dis-lui, gère bien tes épreuves. Tu ne lui as pas dit ça. Gère des difficultés et les épreuves. On reconnaît un véritable acteur. Bien aimé, il y a film. Hein? Il y a des films comme les chansons que j'entends là. C'est un film. Mais l'acteur là, tout le monde peut regarder.
Mais lorsque c'est clac, toi, ça rentre, tu vois vraiment la tête partir, il s'en va quelque part, il se cache. Il fait sortir la balle. J'ai déjà vu ça dans le film. Hein? Il fait sortir la balle. On voit le trou de la balle. Et il continue le chemin. Ça, c'est un acteur. C'est pas les acteurs. Surtout les films français. Hein? Alléluia. Mais il y a film et film. Quelqu'un peut me dire amen ici? Amen. Quelqu'un dit amen fort. Lorsqu'il y a un acteur, on le reconnaît par rapport aux difficultés, aux épreuves, jusqu'à ce qu'il arrive. Et je dis à quelqu'un ce matin, tant que tu n'as pas croisé des grandes épreuves et des grandes difficultés, ça veut dire que ta couronne et ta destinée est une petite destinée. À chaque destinée correspond une épreuve, des difficultés. Allez-y poser des questions à ceux-là qui ont réalisé de grandes choses. Ils vous diront, moi, ce que j'ai vécu, tu ne peux pas croire. Si ta maison ne va pas bien, demain tu peux être un exemple pour beaucoup de couples. Je suis en train de parler ce matin. Dans ta santé, tout le monde croit que tu mourras. Mais je te dis ce matin, quelque chose se passera dans ta vie. Ce n'est pas demain, c'est ce matin. Job a dit, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, là, je n'entends pas parler. Ce sont mes yeux qui ont vu. Ils n'ont pas vu ça dans la vie de quelqu'un d'autre. Mes yeux ont vu ça dans ma propre vie. Bien-aimé, quand tu géreras les difficultés, tu glorifieras Dieu. Fais ça. Un jour, j'ai parlé avec une femme. Cette femme vient me voir, elle me dit, pasteur, aujourd'hui où je te parle, je prends toutes mes affaires, je sors de cette maison. Cette femme était la femme d'un médecin qualifié, une vie aisée. Cette femme dit, c'est fini aujourd'hui. Je regarde la femme bien dans les yeux. Je lui demande, pourquoi tu dis que c'est fini et tu veux partir? Parce que je ne veux plus. Ce que je vis, elle m'a raconté beaucoup de choses, mais elle conclut par dire, ça a trop duré et là, je pars. Quand je la regarde, je lui pose la question, s'il arrivait que ces messieurs, Dieu répare son cœur, son état d'esprit aujourd'hui, qu'est-ce que tu feras? Il dit, pasteur, ce que je sais, il ne changera jamais. J'ai dit, mais s'il arrivait, elle me répond ceci, s'il arrivait qu'elle change, je ne pourrais aller nulle part, je resterai avec lui. Quand j'ai entendu cette réponse, j'ai compris que la décision prise maintenant, c'est suite à ce qu'elle a vécu. Mais le vrai amour reste en elle. Il y a beaucoup de gens qui prennent des décisions par rapport à ce qu'ils voient devant eux. Mais la vraie chose est cachée en bas. Et la vraie chose est allée être surmontée par les réalités de la vie. Mais je peux dire à quelqu'un ce matin que nous avons discuté avec cette femme. J'ai essayé d'orienter cette femme. Aujourd'hui, je vous parle. Ce foyer est très stable. Ces deux personnes ont construit ensemble. Ces deux personnes vivent ensemble. Ils font leurs enfants ensemble. Quand tu le regardes, tu dis, ah, tu n'es plus jamais parti. Elle dit, ah, pasteur, ça c'était avant. Alléluia. Il y a d'autres décisions que nous prenons parce que nous ne savons pas faire face aux épreuves et aux difficultés de la vie. Quelqu'un me dit, amen, bien je parle. Amen. Est-ce que j'ai des vrais acteurs ce matin? Si tu es un vrai acteur, lève la main comme ça, je vais te voir. Fais maintenant le point, s'il te plaît. Dis après moi, je suis un vrai acteur. Si tu es un vrai acteur, comment gères-tu tes difficultés et tes épreuves? Deuxième caractéristique d'un acteur, pour ce matin bien sûr,
Il ne néglige jamais les dons, les talents et les compétences enfouies en lui. Un vrai acteur ne néglige jamais le don, les talents, les capacités et compétences enfouies en lui. Et vous ajoutez pour ceux qui écrivent, il les transforme en ressources. Je répète, un véritable acteur ne néglige jamais le don, les talents, les compétences enfouies en lui. D'ailleurs, il les transforme en ressources. Et je vais dire à quelqu'un ceci. On ne peut pas être un bon acteur si on n'a pas de dons et de talents en lui. Un véritable acteur l'est à partir de son talent, à partir de ses compétences, à partir des grâces qui sont en lui. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi, il y a des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études. D'ailleurs, j'ai connu des mécaniciens, des grands mécaniciens. Lui, il n'est jamais parti à une école. Vous connaissez des gens comme ça? J'ai connu des tailleurs. Lui, il n'est jamais parti dans une école. Mais il a une clientèle que vous ne comprenez pas. J'ai connu des mécaniciens, quand il prend un moteur, tu ne comprends pas. D'ailleurs, ces mécaniciens-là sont souvent des généralistes. Tu amènes Toyota, tu amènes Peugeot, tu amènes, ça veut dire, la tête là, ce n'est pas question de force, c'est question de talent. Un véritable acteur ne néglige pas le don. Quelqu'un me dit amen ici, je l'enseigne. Écoutez, ici même nous sommes en Europe, je vais parler. Vous savez, des fois, on peut manquer le bureau, mais quand on a les talents, on a le don, on a le métier, on ne manquera rien. Vous allez à l'école, moi je n'ai pas la possibilité d'aller à l'école, mais il y a des choses que mon talent fera que vous ne verrez pas. Il y a aussi ceux qui sont à l'école. Celui qui part à l'école sans talent sera faible. Oh oh. Même ceux qui partent faire la théologie, je peux prêcher comme ça. Je fais la théologie bac plus 50. Mais quand je n'ai pas le don, quand je n'ai pas l'appel, ma théologie sera faible. D'ailleurs, la chose que je fais là n'est pas d'abord question de théologie, c'est une question d'appel. La théologie vient équilibrer la connaissance. Si tu me dis amen bien, j'insiste sur ça. Oh, Dieu regarde Gédéon. Gédéon, toute la nation est dans les problèmes. Gédéon est là au milieu de son peuple. Son peuple est en train de souffrir. Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon dit, comment tu peux m'appeler vaillant héros? Je ne suis pas vaillant héros. Alléluia. Mais quand Dieu regarde Gédéon, Dieu sait qu'est-ce qu'il a mis dans Gédéon. Mais Gédéon lui-même néglige ou ne connaît pas ce qui est en lui. Il y a des acteurs qui sont là dans cette salle. Jusqu'à ce matin, dans votre foyer, ça ne va pas. Parce que vous ne savez pas encore ce que vous avez. Dans votre famille, rien ne va. Parce que vous ne savez pas ce que vous avez. Je dis à quelqu'un ce matin, en toi il y a des dons. En toi il y a des talents. En toi il y a des grâces. Réveille les dons. Réveille les talents. Allez poser la question à Joseph. Joseph te dira, je suis allé sur le trône de gouverneur parce que j'avais un don. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu n'avait rien donné à Gédéon ce jour-là. Dieu avait trouvé dans Gédéon la force. Bien-aimé, en toi il y a des choses. En toi il y a l'intelligence. En toi il y a la sagesse. En toi il y a des grâces. L'église
l'église aujourd'hui est faible. Vous savez pourquoi? Parce que les gens, la plupart, ne connaissent pas leur don. J'ai une question à poser. C'est quoi ton don? Réponds dans ton propre cœur. Réveille-toi. Réveille les dons. Quelque chose se passera. Quand on cherchera qui peut témoigner, qui peut interpréter le songe, Joseph sortira. Joseph est devenu ce qu'il était devenu à cause des dons. Aujourd'hui, on néglige les dons. Ne négligez pas ce que vous avez. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. La force qu'avait Gédéon était un don de Dieu. Si on parle aujourd'hui de David, parce que David avait reçu le don, David était roi. On ne peut pas parler d'un acteur sans don. On ne peut pas parler d'un acteur sans talent. Les enfants de Dieu, écoutez-moi. Pierre s'est levé. Pierre a dit ceci, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Fais-moi ça. Ça veut dire, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'or, mais tu peux changer les choses. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or qui change les choses, mais c'est le don, c'est le talent qui transforme les choses en argent. Celui qui a le talent, celui qui a la grâce, celui qui a le métier, jouera avec l'argent. Parce que l'argent vient de talent et de dons. Comment peux-tu chercher l'argent? Comment peux-tu chercher la gloire sans talent? Il y a des personnes ici qui savent bien cuisiner. Ce n'est pas un talent, ce n'est pas un don. Mais qu'est-ce que tu attends pour faire un petit restaurant? Là où toi tu vas manger dans d'autres restaurants. Ici là je ne vois pas ça trop. C'est beaucoup plus à Paris. Trop de restaurants. Pourquoi vous ne faites pas des restaurants? Il y a des gens ici qui savent bien coudre. Pourquoi tu ne coupes pas? D'ailleurs, les pantalons que j'ai là seulement pour aller seulement. Hein? Quand on me la porte en français, ma casse. J'étais en train de dire, pour qu'on puisse seulement couper là, diminuer, papa, retoucher. J'arrive comme ça, on commence à me calculer la longueur, on me calcule ceci, on me dit même pour revenir une semaine après. Quand moi je connais des gens au Gabon là-bas, c'est fait. Tu dis, ouais, viens, il entre la caca X, ça. Courou, combien? 500. J'ai payé 10 euros. Ça m'a choqué 10. Ça veut dire que l'homme connaît l'importance et la valeur de son talent. Est-ce que j'explique à quelqu'un? Là où tu pouvais payer 500 francs, qui n'est même pas 1 euro, tu as payé 10 euros. Ça veut dire, la personne a transformé son talent, a transformé son don en ressource. Dis après moi, acteur. Acteur. Nous avons des gens qui courent ici. Il est chez lui à la maison, il court là, il est en train de rire. Il termine, il jette. Après, il est là en train de regarder TikTok. Il est là en train de regarder WhatsApp. Bien aimé, les TikTok que toi tu regardes là, cette personne-là a plusieurs vues et on le paye. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. La personne que toi tu es en train de regarder matin, midi, soir là, toi tu ajoutes les vues et lui on le paye. Maintenant, toi tu sais coudre. J'ai même des gens dans cette salle qui coiffent bien. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai des gens dans cette salle, des grands peintres. Et ça meurt dans leurs mains, ça meurt dans leur vie. On ne peut pas être acteur sans talent. Chrétiens, ne dormez pas. Ne soyez pas des chrétiens malades. N'ayez pas la foi moins intelligente. Ayez la foi intelligente. Ok, laissez un balance la main comme ça. Si tu me dis amen, eh bien moi j'insiste. Amen. Pourquoi toi tu ne fais rien? Je ne te
travaillé. J'ai vu des médecins qui sont devenus des porteurs. Il a fait la médecine, mais il n'y a pas de boulot. Là, tu le vois à Amazon. Tu le vois à Amazon. Tu vas te demander, mais tous les diplômes que tu avais, mon frère, à l'air là, je travaille. Dis après moi, acteur. C'est-à-dire, lorsque les choses ne vont pas à gauche, je sortirai à droite. Parce que je ne suis pas là pour me taire. Mon Père dans le ciel agit. Moi aussi, je fais quoi? Dis ça bien fort. Dis ça fort que ça. Agissez. Et ça demande le don. Lisez un texte. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31. Écoutez ce qu'on dit là-bas. 1 Corinthiens 12, verset 31. Oui. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirer à quoi? Aux dons. Dieu nous demande d'aspirer. Quand on dit aspirer, ça veut dire chercher. Ça veut dire désirer. Comment Dieu nous amène à vouloir désirer? On peut s'asseoir là, merci. Aspirer au don. C'est-à-dire il y a la possibilité d'aspirer. Aujourd'hui même dans l'église, est-ce que vous pouvez me regarder que je vous dise? L'église de Dieu sait qu'elle est faible. Vous savez pourquoi? Parce que tous les chrétiens, quand vous êtes assis là, vous croyez seulement que c'est le pasteur qui peut prier pour un malade et le malade soit guéri. Dis après moi, c'est faux. Tu n'as pas encore dit ça. Dis ça bien, c'est faux. C'est faux. Les chrétiens, quand vous êtes assis là, vous croyez qu'il est seulement donné au pasteur que je suis de prophétiser sur vous. Dis après moi, c'est faux. L'église est faible parce que les gens se donnent aux choses qu'ils ne maîtrisent pas. Dieu a donné à tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit un don. L'autre a le don d'interpréter les langues. D'autres a le don de faire ceci, cela. Ce n'est pas au pasteur de faire tout. Moi, je suis loin de m'approprier tout. Sinon, je vais vous tuer. Dans cette église, je prie Dieu qu'il y ait des gens qui parlent en langue, qu'il y ait des gens qui prophétisent, qu'il y ait des gens qui font des grandes choses au milieu de nous. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce qu'au milieu des autres, il y a seulement tout le monde qui prophétise? Non. Lis un peu le verset 30 là. Quand on dit aspirer les dons, le verset 30 dit quoi? Toujours de Corinthiens 12 là. Écoutez comment on parle là-bas. Tiens, 1 Corinthiens 12, 30. Oui. Tous ont-ils le don de guérison? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Attendez. Réponds la question. Tous ont-ils le don de guérison? Répondons. Tous ont-ils le don de guérison? Non. Vas-y. Tous parlent-ils en langue? Tous parlent-ils en langue? Dans l'église, il y a quelqu'un qui est complexé parce qu'il y a quelqu'un qui parle en langue à côté de lui, lui, il ne parle pas. Oh. Mais lui, il parle en langue, moi, je ne parle pas. Tous ne parlent pas toujours en langue. On dit, amen, je te parle. Elle dit, lui, il peut parler en langue, moi, je ne parle pas. Mais il arrivera que je parlerai. Si je ne parle pas aussi, il n'est pas donné à tous de parler. Quelqu'un me dit amen. Amen. Mais il est mieux de parler en langue. Mais si je ne parle pas aussi, ça ne veut pas dire que toi, tu as le Saint-Esprit plus que moi. Tous parlent-ils en langue? J'ai demandé si tous parlent-ils en langue. Non. Tous ont-ils le don de guérison? Non. Continue, maman. Tous interprètent-ils? Tous interprètent-ils? Ça veut dire que quand on parle en langue, quelqu'un d'autre peut interpréter la langue dans la langue que tout le monde comprend. Et la Bible pose la question, est-ce que tous interprètent-ils? La réponse est comment? Non. Ça veut dire que chacun a un don et un don particulier. Oh, balance la main. Pourquoi l'église aujourd'hui, merci maman, pourquoi l'église aujourd'hui, pourquoi les chrétiens, pourquoi les enfants de Dieu ne sont pas forts? Réveillez le don, réveillez les talents, réveillez le métier. Celui qui a le don, qui a le talent, qui a le métier, est un vrai acteur. Ici, là, je n'ai pas vu ça. À Libreville, tu te réveilles un matin, tu vas trouver une maman qui fait les mikaté, beignets. Vous trouvez la ligne. Les gens qui attendent pour payer ça. J'ai vu ça en Côte d'Ivoire. Les Maléwa.
C'est-à-dire la nourriture de la route là où les gens vont manger. Tu vois les gens faire un fil pour attendre la nourriture. Mais la main que toi tu as, tu peux changer les choses. Il y a des gens qui savent faire le bissap, le lait, le ceci. Bien-aimé, ce que tu sais faire doit changer en ressources. Alors tu es un acteur. Si on a des acteurs ce matin, les acteurs doivent savoir gérer les difficultés. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas égal à ce que Dieu prépare pour toi demain. Fais-moi ça. Fais-moi ça si tu es là, moi je veux voir. Frère, si chacun de nous veut raconter ce qu'il a vécu, je crois que toi tu diras, je ne vivrai jamais ça. L'autre aussi dira, moi je ne crois jamais à ça. Pourquoi? Parce que le chemin de chacun a ses difficultés et chacun a son histoire. Quelqu'un peut me dire amen ici. Amen. Faites très attention. Le même frère que tu as eu, que tu croyais que c'était ton frère, peut te détruire. Même ton propre enfant peut s'opposer à toi. Mais si tu n'as pas la maîtrise, tu croiras que tout est perdu. Cependant, rien n'est perdu. C'est question de revenir en toi pour comprendre que je suis un acteur, comment je peux équilibrer les choses et avancer. Si tu me dis bien amen, tu reçois la grâce de l'acteur. Amen. Revoyez votre manière de gérer les problèmes, de gérer les difficultés, de gérer les épreuves. Ça c'est un. 2, nous étions en train de dire, ne négligez pas les dons qui sont en vous. Et si vous ne connaissez pas vos dons, priez Dieu de vous les révéler et aspirez aux dons les meilleurs afin que votre vie, votre renommée s'accroisse. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Qui connaît Bill Gates? Ouais. Qui a entendu parler de Bill Gates? C'est lui qui a fait les ordinateurs, même les Apple là. Il s'appelle comment? Qui connaît son nom? Hein? Vous ne connaissez pas? Ah. Moi j'ai oublié. Vous avez ça en main et puis vous ne connaissez pas. Nous avons qui? Big Jobs. Steve Jobs. Lui là, il est devenu grand. Il est devenu ce qu'il est devenu là. Bill Gates est ce qu'il est à cause de quoi? Des talents. Mais nous chrétiens, alléluia, alléluia. Oh Jésus, oh Jésus. Mais Jésus a enfui de toi des choses. Lève la main, dis Seigneur, je vais être un vrai acteur. Si tu es là ce matin, que Dieu te bénisse. Amen.